Un visiteur venu de l'extérieur de notre système solaire vient de passer près du Soleil, et il est peut-être plus vieux que le Soleil lui-même. Pas un peu plus vieux, peut-être de plusieurs milliards d'années. Les scientifiques ont pointé le télescope spatial James Webb vers lui. Et ce qui est revenu a changé notre façon de penser les objets venus d'autres systèmes stellaires. Restez avec moi pendant les prochaines minutes, parce que c'est l'une des histoires spatiales confirmées les plus étranges de l'année passée. Et si vous voulez plus d'explications comme celle-ci, avant que tout le monde en parle, abonnez-vous tout de suite, parce qu'ici, vous avez les vraies données, pas les suppositions folles qui circulent en ligne. Commençons par les bases, avec des mots simples. Notre système solaire a un Soleil, 8 planètes, un grand nombre de lunes et d'innombrables objets plus petits comme des astéroïdes et des comètes. Tous sont liés par la gravité du Soleil. Tous tournent sur des trajectoires qui se répètent encore et encore. Tout ce qui orbite autour du Soleil appartient à ce système, dans le sens où la gravité le ramène toujours, en le gardant enfermé dans une trajectoire autour de notre étoile pour toujours. Mais de temps en temps, quelque chose apparaît qui n'appartient pas du tout à notre système. Quelque chose qui vient entièrement de l'extérieur de notre système solaire, de quelque part dans la galaxie, et qui ne fait que traverser notre voisinage une seule fois avant de repartir pour toujours, sans jamais revenir. Ces visiteurs très rares sont appelés des objets interstellaires. Et dans toute l'histoire humaine enregistrée, nous n'en avons confirmé que 3. Le premier est apparu en 2017. Il était petit, de forme étrange, et il tournait dans l'espace d'une manière bizarre, ce qui a fait parler beaucoup de monde pendant des années. Le deuxième est arrivé en 2019. Et il s'est comporté beaucoup plus comme une comète normale, avec une queue visible et une activité cométaire claire. Ces 2 objets sont arrivés puis repartis assez vite, et au moment où les télescopes ont été complètement braqués sur eux, ils étaient déjà en train de disparaître. Ralentissons un instant et parlons de ces 2 premiers visiteurs, parce que les comprendre permet de voir beaucoup plus facilement pourquoi le troisième a été un événement si important. Le tout premier objet interstellaire confirmé a été repéré en 2017. Il ne ressemblait à rien de ce que les astronomes avaient catalogué jusque-là. Il a traversé notre système solaire rapidement sur une trajectoire qui montrait clairement qu'il n'était pas lié au Soleil et il avait une forme allongée étrange qui a fait les gros titres dans le monde entier. Ce qui a rendu ce premier objet si déroutant, c'est à quel point il était silencieux. Il n'a montré presque aucune activité visible, pas de gaz ni de poussière s'échappant de lui comme le ferait une comète normale, ce qui l'a rendu extrêmement difficile à étudier en détail. Au moment où les télescopes ont vraiment compris ce qu'ils observaient, l'objet était déjà trop loin et trop faible pour en apprendre beaucoup plus. Il a laissé plus de questions que de réponses. Et à ce jour, certaines parties de son comportement restent encore discutées entre scientifiques, simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de temps ni assez de données pour tout expliquer avant qu'il ne disparaisse de notre vue. Le deuxième objet interstellaire est arrivé environ 2 ans plus tard, en 2019. Celui-ci s'est comporté très différemment. Il a montré une chevelure lumineuse claire et une queue visible, agissant beaucoup plus comme les comètes que les astronomes connaissaient déjà dans notre propre système solaire. Comme il était plus actif et plus facile à observer, les scientifiques ont réussi à recueillir un ensemble de données bien plus riches sur sa chimie et sa structure que pour le premier visiteur. Malgré cela, au moment où les télescopes l'observaient de près, lui aussi était déjà sur le chemin du départ, ce qui a limité ce qu'on pouvait apprendre avant qu'il ne retourne dans l'espace profond. Ces 2 premières 15 rencontres ont laissé les scientifiques dans l'attente d'une 3e occasion. Une occasion où un objet interstellaire plus grand, plus brillant, plus actif apparaîtrait avec assez d'avance et assez d'éclat pour que les meilleurs instruments du monde, surtout les plus récents qui n'existèrent même pas encore en 2017, puissent enfin l'étudier correctement et en détail. C'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Le 1er juillet 2020, des télescopes d'une station d'observation à Rio Hurtado, au Chili, ont repéré quelque chose qui traversait le ciel à grande vitesse. Cette station fait partie d'un réseau appelé Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, un ensemble de télescopes construits spécialement pour scanner le ciel chaque nuit à la recherche d'objets pouvant représenter un danger pour la Terre. Cette nuit-là, le système a signalé un point lumineux faible et rapide. Les astronomes ont vérifié sa trajectoire, et en quelques jours, ils ont eu leur réponse. Cet objet allait beaucoup trop vite pour être piégé par la gravité du Soleil. Il n'allait pas faire de boucle pour revenir. Il allait traverser, puis repartir dans l'espace profond sans jamais revenir.
C'était le troisième objet interstellaire confirmé jamais enregistré par l'humanité. Il a finalement reçu le nom de 3Ia Atlas, avec le chiffre 3 pour marquer qu'il était le troisième de son genre, et Atlas en hommage au système de télescope qu'il a repéré en premier. Tout de suite, quelque chose chez ce nouveau visiteur s'est distingué. Sa trajectoire autour du Soleil était plus extrême, plus fortement courbée que celle des deux objets interstellaires venus avant lui. En termes simples, la forme de la trajectoire d'un objet indique à quel point il est, ou n'est pas, lié à la gravité du Soleil. Une trajectoire qui courbe doucement et revient est le signe de quelque chose qui appartient à notre système solaire. Une trajectoire qui arrive très vite, se courbe à peine et repart tout droit est le signe de quelque chose qui ne fait que passer. 3I Atlas avait la trajectoire la plus extrême, la plus hyperbolique jamais mesurée pour un objet interstellaire. Il traversait notre système solaire à une vitesse stupéfiante, bien au-dessus de 200 000 km/h quand il a été découvert, et il a accéléré encore en tombant vers le Soleil. Et c'est là que l'histoire devient vraiment choquante. Et c'est pour cela que j'ai commencé avec cette phrase sur le Soleil. D'après la vitesse de cet objet par rapport au mouvement moyen des étoiles dans notre région de la galaxie, les scientifiques ont pu estimer à peu près depuis combien de temps il dérivait dans l'espace depuis son éjection du système stellaire où il s'était formé. Leur estimation a placé son âge entre 3 milliards et 11 milliards d'années. Pour comparer, notre Soleil et notre système solaire ont environ 4 milliards et demi d'années. Cela signifie qu'il est tout à fait possible que cette comète soit plus vieille que notre Soleil. Elle a peut-être pris naissance autour d'une étoile qui a existé et disparu bien avant que la nôtre ne s'allume. Et elle a dérivé seule dans la galaxie pendant tout ce temps, complètement intacte, jusqu'à croiser par hasard notre système solaire. Si cela seul ne vous arrête pas une seconde, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Un morceau gelé d'un autre système solaire, peut-être plus vieux que le nôtre, vient de passer assez près pour que nos télescopes puissent enfin l'étudier de près. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que contrairement aux premiers visiteurs interstellaires, qui paraissaient surtout inactifs et rocheux, 3I Atlas s'est révélé être une comète vraiment active. En s'approchant du Soleil, il a commencé à se réchauffer et la matière gelée à sa surface s'est mise à se transformer directement en gaz, s'échappant de l'objet et formant autour de lui un nuage lumineux appelé chevelure, avec en plus une faible queue. Cette activité était énorme pour les scientifiques, parce qu'un objet actif relâche sa chimie interne dans l'espace, où les télescopes peuvent enfin la détecter et l'analyser. Un rocher calme et inactif ne livre pas facilement ses secrets. Une comète active qui dégaze les donne presque d'elle-même. Il faut aussi mesurer l'effort coordonné qu'il a fallu simplement pour trouver cet objet. Le système d'observation qu'il a détecté est conçu précisément pour scanner de très grandes portions du ciel nocturne, encore et encore, chaque nuit dégagée, en comparant chaque nouvelle image avec celle de la veille pour repérer tout ce qui a bougé. La plupart de ce qu'il trouve, ce sont des astéroïdes ordinaires, des roches sans danger, qui orbitent tranquillement dans notre système solaire. Le système existe surtout pour repérer assez tôt des astéroïdes potentiellement dangereux, afin de calculer s'ils représentent un risque pour la Terre. Repérer un véritable objet interstellaire est un bonus énorme, une aiguille dans une botte de foin presque impossible à imaginer faite d'images du ciel accumulées chaque nuit. Le fait que ce système ait repéré 3I Atlas est surtout assez tôt pour que les astronomes du monde entier aient plusieurs mois d'avance avant son approche la plus proche du Soleil, a donné aux scientifiques quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment eu avec les deux premiers visiteurs interstellaires. Du vrai temps pour planifier et préparer des observations détaillées à l'avance. Ce temps d'avance a compté énormément parce qu'il a permis aux agences spatiales de réserver du temps sur certains des télescopes les plus demandés au monde des mois avant le passage le plus proche de la comète, au lieu de devoir improviser à la dernière minute comme cela avait été le cas avec les deux visiteurs précédents. Une fois que la trajectoire hyperbolique de l'objet a été confirmée et que son origine interstellaire a été établie, des observatoires du monde entier, ainsi que des télescopes spatiaux bien au-dessus de l'atmosphère terrestre, se sont alignés pour l'étudier chacun à leur tour. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cela vraiment intéressant, abonnez-vous maintenant, parce qu'on va entrer dans ce que le télescope spatial James Webb a trouvé quand il a pointé ses instruments vers cet ancien visiteur. Et c'est plus étrange que ce que la plupart des gens imaginent. Le télescope spatial James Webb, qu'on appelle souvent simplement JWST ou Webb, est le télescope spatial le plus puissant jamais construit par l'humanité. Il ne voit pas la lumière comme nos yeux.
À la place, il est réglé pour détecter la lumière infrarouge, un type de lumière dont les longueurs d'onde sont plus longues que ce que nous pouvons voir, ce qui lui permet de capter des signatures thermiques et des empreintes chimiques totalement invisibles pour les télescopes ordinaires. Cela en fait l'outil parfait pour étudier la composition chimique exacte d'objets lointains et faibles comme les comètes. Webb n'avait pas été conçu à l'origine pour suivre de petits objets du système solaire se déplaçant aussi vite. Suivre quelque chose d'aussi rapide que 3I Atlas à travers le ciel a poussé les systèmes de suivi du télescope dans des conditions pour lesquelles ils n'avaient pas vraiment été pensés. Malgré cette difficulté, les ingénieurs et les astronomes ont réussi à verrouiller Webb sur la comète en août 2025 et ils ont capturé son premier spectre détaillé, en quelque sorte une empreinte chimique faite de lumière. Puis, après que la comète ait contourné le Soleil et commencé à repartir vers l'extérieur du système solaire, Webb l'a observé à nouveau à la mi-décembre 2025, cette fois avec un autre instrument spécialement réglé sur l'infrarouge moyen, obtenant la lecture chimique la plus détaillée jamais réalisée sur un objet interstellaire. Ce qui est revenu de ces observations a surpris beaucoup de scientifiques. La chimie de la comète était inhabituelle par rapport aux comètes typiques formées ici, dans notre propre système solaire. D'abord, elle montrait une quantité anormalement élevée de dioxyde de carbone par rapport à la vapeur d'eau, un rapport qui se distinguait clairement de la norme. Les comètes de notre propre système solaire, que nous étudions depuis des décennies, suivent en général certains schémas attendus dans la quantité d'eau et de dioxyde de carbone qu'elles relâchent quand elles se réchauffent. Ce visiteur venu d'un autre système stellaire a cassé ce modèle, laissant penser que l'environnement dans lequel il s'est formé était chimiquement différent de celui qui a produit les comètes natives de notre voisinage solaire. Puis est venue une découverte encore plus grande. Dans les données de l'infrarouge moyen, les scientifiques ont identifié la signature nette du méthane s'échappant de la comète. C'était la première fois que du méthane était directement détecté sur un objet interstellaire. En plus du méthane et du dioxyde de carbone, Webb a aussi capté un signal clair de vapeur d'eau, ainsi qu'une chose vraiment inattendue, une signature atomique très précise appartenant au nickel. Trouver un métal comme le nickel dans le gaz qui s'échappe d'une comète est inhabituel. Et cela indique aux scientifiques quelque chose sur les ingrédients bruts qui ont été mélangés dans cet objet au moment de sa formation, probablement il y a des milliards d'années, dans un système stellaire complètement différent du nôtre. Pour comprendre pourquoi la découverte du méthane compte autant, il faut penser à ce qu'est réellement le méthane. C'est une molécule extrêmement simple et légère, et elle est assez fragile. Quand elle est exposée aux radiations cosmiques brutes pendant de très longues périodes, exactement le genre de radiation qu'un objet dérivant seul dans l'espace interstellaire pendant des milliards d'années subirait sans arrêt, avec absolument rien pour le protéger, elle a tendance à être détruite. À cause de cette fragilité, les scientifiques ne s'attendaient pas forcément à trouver beaucoup de méthane encore présent à la surface extérieure d'un objet aussi ancien. Voir un signal fort et clair de méthane s'échapper de la comète a donc été une vraie surprise. Et cela a forcé les chercheurs à réfléchir sérieusement à l'endroit exact d'où venait ce méthane. Les scientifiques qui étudient la hausse nette du méthane par rapport à l'eau pensent que les couches extérieures de la comète ont perdu une grande partie de leur méthane d'origine au cours des milliards d'années passées à dériver dans l'environnement brutal de l'espace profond, exposés aux radiations cosmiques en permanence. Ce que Webb captait, selon eux, était du méthane qui s'échappait d'un matériau plus profond et non transformé sous la surface. Un matériau protégé de ces radiations pendant des milliards d'années et qui n'était exposé que maintenant, tandis que les couches externes de la comète s'évaporaient sous la chaleur de notre Soleil. En termes simples, Webb ne regardait pas seulement la surface de cet ancien visiteur, il regardait directement dans une matière restée enfermée, intacte, depuis avant même l'existence de notre propre système solaire. C'est vraiment l'un de ces moments où il faut s'arrêter et apprécier ce qui vient de se produire. Une équipe de scientifiques a pointé un télescope vers un minuscule point lumineux en mouvement rapide, et ce télescope a réussi à lire les véritables ingrédients chimiques d'un morceau d'un autre système solaire. Des ingrédients restés gelés et cachés pendant possiblement des milliards d'années, sans être touchés par quoi que ce soit jusqu'à cet instant précis. Webb n'était pas le seul instrument à étudier cette comète. Le télescope spatial Hubble de la NASA a lui aussi observé 3C Atlas peu après sa découverte, puis de nouveau après son passage près du Soleil.
Les premières observations de Hubble ont donné aux scientifiques leur première estimation approximative de la taille réelle du noyau solide de la comète, caché sous tout ce gaz et cette poussière lumineux. Les observations plus tardives, une fois que l'activité de la comète s'était un peu calmée après son approche la plus proche du Soleil, ont permis d'obtenir une mesure plus propre, séparant la faible lueur du noyau solide de la chevelure beaucoup plus brillante autour. Les estimations de la taille du noyau ont légèrement évolué à mesure que de nouvelles données arrivaient, mais les mesures les plus raffinées placent son noyau solide à environ 2,5 km de large, ce qui le rend nettement plus grand que les deux objets interstellaires découverts avant lui. Cette plus grande taille explique en partie pourquoi 3I, Atlas, est devenu tellement plus lumineux et tellement plus facile à étudier en détail que ses prédécesseurs. Un noyau plus grand signifie plus de surface pour chauffer et relâcher du gaz quand la comète s'approche du Soleil, ce qui signifie à son tour une chevelure plus brillante et plus riche à étudier pour les télescopes, et au final un signal chimique plus fort et plus clair sur lequel des instruments comme Webb peuvent se verrouiller. La taille à elle seule ne garantit pas de bonnes données. Mais dans ce cas, elle a donné aux scientifiques un véritable avantage par rapport à ce qu'ils avaient avec les objets plus faibles et plus petits observés en 2017 et en 2019. Mesurer la taille exacte du noyau solide d'une comète est plus difficile qu'on pourrait le croire, parce que du point de vue d'un télescope, le tout petit noyau solide est presque toujours noyé dans le nuage bien plus brillant de gaz et de poussière qui l'entoure. Les astronomes doivent utiliser des modèles très soignés, en combinant des mesures de luminosité à différentes longueurs d'onde avec ce qu'ils savent de la réflectivité des différents matériaux de surface, afin de séparer le faible signal du noyau rocheux et glacé réel de la lueur de tout ce qui l'entoure. C'est en partie pour cela que les estimations de taille du noyau de 3I, Atlas, ont un peu changé avec le temps, en partant d'une première fourchette assez large pour finir sur une estimation plus sûre, une fois que l'activité de la comète s'est calmée après son passage le plus proche du Soleil. En plus de Webb et de Hubble, d'autres instruments ont aussi participé à l'effort. Un télescope spatial appelé SPHEREX, conçu pour cartographier l'ensemble du ciel en lumière infrarouge, a lui aussi observé la comète en décembre 2025 et a détecté des signes d'activité croissante après son passage le plus proche du Soleil, ainsi que de la poussière faite de matériaux plus résistants à la chaleur mélangée à la chevelure, en plus d'autres signatures de gaz qui ont ajouté encore plus de détails à l'histoire chimique de la comète. Des radiotélescopes au sol utilisant une technique appelée observation ALMA ont également apporté leur contribution en détectant d'autres molécules s'échappant de la comète, notamment du méthanol et du cyanure d'hydrogène, ce qui a ajouté encore plus de pièces au puzzle de la composition de cet ancien visiteur. Si vous êtes encore là à ce stade, c'est que vous aimez clairement la vraie science plus que le sensationnel. Alors allez-y, abonnez-vous maintenant, parce qu'il reste une partie de cette histoire que beaucoup de gens en ligne ont complètement mal comprise, et je veux mettre les choses au clair avec vous. Comme 3I Atlas se déplaçait sur une trajectoire aussi extrême, et comme il s'est révélé étonnamment grand et étonnamment ancien, certains coins d'Internet se sont emballés avec des spéculations, lançant des théories selon lesquelles il ne serait peut-être pas naturel du tout. Quand quelque chose d'inhabituel arrive de l'extérieur de notre système solaire, il est tout à fait normal de se demander ce que cela pourrait être d'autre. Les scientifiques prennent cette curiosité au sérieux et au lieu de la rejeter, ils sont allés vérifier. Les chercheurs ont utilisé des réseaux de radiotélescopes spécialement conçus pour rechercher ce qu'on appelle des technosignatures, c'est-à-dire n'importe quel type de signal radio artificiel qui pourrait suggérer qu'un objet a été construit plutôt que formé naturellement. Ils ont pointé ces instruments directement vers 3I Atlas pendant son trajet à travers notre système solaire et ont écouté attentivement sur une large gamme de fréquences radio. Le résultat de cette recherche a été clair. Aucun signal artificiel n'a été détecté. Chaque élément de données recueilli par tous les instruments, depuis l'empreinte chimique de Webb jusqu'aux images de Hubble, en passant par les recherches radio, pointe exactement vers ce à quoi une ancienne comète naturelle devrait ressembler. Son comportement correspond à la physique cométaire connue. Sa chimie, même si elle est inhabituelle, reste compatible avec ce que les scientifiques attendent d'un corps glacé, formé autour d'une autre étoile. Sa structure générale, sa chevelure, ses émissions de gaz, sa poussière, tout correspond à une comète interstellaire naturelle et non à quelque chose de construit ou d'artificiel. Je dis cela non pas pour rejeter la curiosité, parce que franchement, la science réelle et vérifiée ici est déjà assez folle sans qu'on ait besoin d'y ajouter quoi que ce soit.
Un visiteur confirmé venu d'un autre système solaire, possiblement vieux de plusieurs milliards d'années, portant des signatures chimiques gelées depuis avant même l'existence de notre Soleil, étudiées directement par nos télescopes spatiaux les plus avancés. C'est déjà l'une des découvertes naturelles les plus remarquables de la décennie. Cela n'a pas besoin d'être enjolivé. La vérité ici est plus étrange et plus solide que les rumeurs. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour la suite ? Pourquoi est-ce que cela devrait compter pour quelqu'un qui n'est pas astronome ? D'abord, chaque objet interstellaire que nous avons la chance d'étudier de près donne aux scientifiques un véritable échantillon de matière formée complètement ailleurs, autour d'un système stellaire que nous ne visiterons probablement jamais et que nous ne verrons peut-être même jamais directement en détail. Au lieu de seulement théoriser sur ce dont pourraient point être faits d'autres systèmes stellaires à partir de lectures de lumière lointaines obtenues en pointant des télescopes vers des étoiles très éloignées, un objet interstellaire permet aux scientifiques de mesurer directement les ingrédients bruts qui ont construit des planètes et des comètes ailleurs dans la galaxie. C'est une occasion extraordinairement rare. Nous n'avons eu que 3 occasions de ce type dans toute l'histoire enregistrée. Et 3i Atlas a offert de très loin l'ensemble de données le plus détaillé des 3, en grande partie grâce à sa taille, à son niveau d'activité et à la quantité d'instruments avancés disponibles pour l'étudier par rapport à ce qui existait quand le premier objet interstellaire est apparu en 2017. Il y a aussi un tableau scientifique plus large qui se dessine. Chaque objet interstellaire que nous détectons enrichit notre compréhension de la fréquence réelle de ces objets errants dans la galaxie. Pendant longtemps, les scientifiques ont débattu pour savoir si de tels visiteurs interstellaires étaient des événements incroyablement rares et isolés, ou si l'espace en était en réalité rempli, dérivant silencieusement près de nous sans être détectés, simplement parce que nous n'avions pas les outils ou le bon timing pour les voir. Le fait que nous ayons maintenant confirmé 3 de ces objets en moins de 10 ans, alors même que la technologie de détection continue de s'améliorer chaque année, suggère que ces visiteurs sont peut-être bien plus fréquents que ce que l'on pensait au départ. À mesure que de nouveaux télescopes de relevée du ciel, plus puissants encore, entreront en service dans les années à venir, les scientifiques s'attendent à ce que le rythme de détection des objets interstellaires augmente fortement. En d'autres termes, 3i Atlas n'est peut-être pas un événement rare qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Ce n'est peut-être que la 3e détection confirmée dans ce qui pourrait devenir un flux relativement régulier d'anciens visiteurs traversant discrètement notre voisinage, dont la plupart nous ont simplement échappé, jusqu'ici faute d'outils adaptés. Rien que cette idée devrait changer votre manière de regarder le ciel nocturne. Quelque part là-haut, en ce moment même, d'autres morceaux d'autres systèmes solaires dérivent probablement à travers le nôtre, anciens, gelés, totalement inaperçus, en attente du prochain télescope assez puissant et assez chanceux pour les voir avant qu'ils ne repartent dans l'obscurité. Il y a aussi une raison très pratique pour laquelle les astronomes veulent tant construire de meilleurs systèmes de détection pour l'avenir. Un tout nouveau télescope de relevée au sol, construit spécialement pour scanner la totalité du ciel visible tous les quelques jours avec une sensibilité extraordinaire, a récemment commencé ses opérations complètes. Et beaucoup de scientifiques s'attendent à ce qu'il augmente considérablement la rapidité avec laquelle les futurs objets interstellaires seront identifiés après leur entrée dans notre système solaire. Plus de temps d'avance signifie plus d'occasions d'organiser à l'avance les observations avec des télescopes comme Webb et Hubble, exactement comme les astronomes ont pu le faire avec 3i Atlas, au lieu de courir après le temps, comme cela avait été le cas avec le tout premier visiteur interstellaire en 2017. Chaque amélioration de la technologie de détection se traduit directement par une science plus riche et plus détaillée la prochaine fois qu'un de ces anciens voyageurs passera par ici. Il faut aussi se rappeler à quel point l'effort combiné de différents pays et de différentes institutions a été important pour comprendre pleinement cette comète. La détection initiale est venue d'un réseau d'observation au sol. La confirmation et les calculs d'orbite ont impliqué des observatoires et des chercheurs répartis sur plusieurs continents, comparant leurs notes dans les jours qui ont suivi la découverte. Des télescopes spatiaux exploités par différentes agences spatiales nationales ont ensuite pris le relais pour l'étudier depuis l'orbite, chacun apportant une pièce différente du puzzle chimique. Des réseaux de radiotélescopes ont ajouté encore plus de détails depuis une partie totalement différente du spectre lumineux.
C'est vraiment l'un des exemples les plus impressionnants de coopération scientifique mondiale, se déroulant discrètement en arrière-plan, avec des équipes du monde entier partageant leurs données et coordonnant leur calendrier, toutes unies vers un même but, comprendre ce visiteur ancien aussi complètement que possible avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Prenons un moment pour bien ressentir la chronologie de tout ce que cette comète a traversé, parce que cela aide, je pense, à mettre l'ampleur de cette découverte en perspective. Cet objet s'est formé il y a des milliards d'années, quelque part autour d'une étoile qui n'existe peut-être même plus, dans une région totalement différente de la galaxie. À un moment de son histoire très ancienne, des interactions gravitationnelles avec d'autres objets, ou peut-être une rencontre rapprochée avec une étoile de passage, l'ont éjecté complètement de ce système, l'envoyant dériver seul dans le vide de l'espace interstellaire, sans étoile autour de laquelle tourner, sans lumière pour le réchauffer, avec seulement le froid et le silence sans fin. Pendant possiblement des milliards d'années, il a dérivé ainsi, tournoyant dans l'espace entre les étoiles, totalement intact, en gardant sa chimie d'origine enfermée dans la glace. Puis, purement par hasard, son long voyage silencieux l'a amené assez près de notre Soleil pour que la gravité de notre propre système solaire courbe enfin sa trajectoire, et pour que nos télescopes puissent enfin le voir. Il est passé près du Soleil, s'est réchauffé juste assez pour relâcher une partie de cette matière ancienne gelée dans l'espace, donnant à nos instruments une courte fenêtre pour l'étudier, puis il a poursuivi sa route, repartant vers les profondeurs de la galaxie, probablement sans jamais revenir, et peut-être sans jamais être revu par qui que ce soit. Pensez à cela un instant à l'échelle complète de l'histoire humaine. Les télescopes n'existent que depuis environ 400 ans. Les télescopes spatiaux capables de lire les empreintes chimiques précises d'une comète n'existent que depuis quelques décennies. Sur les milliards d'années pendant lesquelles cet objet a dérivé silencieusement dans la galaxie, il se trouve qu'il est passé près de notre Soleil exactement pendant cette fenêtre minuscule de l'histoire humaine où nous avions à la fois les connaissances pour reconnaître sa nature interstellaire et la technologie pour l'étudier en temps réel. Quelques siècles plus tôt, il n'aurait été qu'un point flou inexpliqué dans le ciel. Nous avons eu la chance d'être vivants au bon moment, avec les bons télescopes pointés vers la bonne portion du ciel, au seul bref instant où cet ancien voyageur passait assez près pour être remarqué. C'est une coïncidence cosmique extraordinaire. Et il faut apprécier l'effort, la coordination et l'ingénierie avancée qu'il a fallu à plusieurs télescopes spatiaux et observatoires du monde entier pour tirer le maximum de cette courte fenêtre avant que la comète ne disparaisse à jamais de notre vue. Les scientifiques continuent d'analyser toutes les données recueillies sur 3i Atlas. Et d'autres résultats détaillés devraient encore paraître dans les mois suivants, à mesure que les chercheurs approfondissent tout ce que Webb, Hubble et les autres instruments ont réussi à capturer. Les résultats concernant cette comète ont été publiés officiellement dans une grande revue scientifique, confirmant son origine ancienne et froide, et établissant définitivement sa place comme l'objet interstellaire le plus complètement étudié que l'humanité ait jamais rencontré. Chaque nouveau détail ajoute une petite pièce de plus à un puzzle bien plus vaste sur la formation des systèmes solaires, sur la fréquence réelle de ces voyageurs interstellaires et sur ce dont les autres systèmes stellaires de la galaxie peuvent réellement être faits. Si cette histoire vous a vraiment donné une nouvelle appréciation de ce que la vraie science spatiale vérifiée peut révéler, assurez-vous de suivre cette chaîne, parce que nous allons continuer à suivre chaque développement confirmé de cette histoire et de toutes les autres grandes découvertes du même genre à mesure que les données continueront d'arriver. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire plutôt que les théories folles qui circulent en ligne. Parce que honnêtement, la vérité ici est encore plus incroyable que les rumeurs. Pour résumer simplement, à l'été 2025, un objet se déplaçant très vite a été repéré en train de traverser notre système solaire. Et en quelques jours, les scientifiques ont confirmé qu'il ne venait pas d'ici du tout. C'était le 3e objet interstellaire confirmé de l'histoire enregistrée. Et il s'est révélé être l'un des plus extrêmes jamais mesurés, se déplaçant sur la trajectoire la plus nette et la plus hyperbolique que les scientifiques aient jamais suivie. Les estimations suggèrent que cette ancienne comète pourrait avoir entre 3 et 11 milliards d'années, ce qui signifie qu'il est tout à fait possible qu'elle se soit formée avant même l'existence de notre Soleil. En passant près du Soleil en octobre 2025, elle s'est réchauffée et est devenue active, relâchant du gaz et de la poussière que nos télescopes les plus avancés ont enfin pu étudier directement. Le télescope spatial
James Webb a capturé des lectures chimiques détaillées montrant un niveau inhabituellement élevé de dioxyde de carbone, la toute première détection directe de méthane sur un objet interstellaire, des signatures claires de vapeur d'eau, et même un rare signal atomique de nickel. Tout cela pointe vers une chimie probablement formée dans un système stellaire complètement différent du nôtre. Hubble a aidé à préciser sa taille. D'autres instruments comme SFEREX et des radiotélescopes au sol ont ajouté encore plus de détails chimiques. Et les recherches dédiées de signaux artificiels n'ont rien trouvé, confirmant qu'il s'agit exactement de ce qu'il semble être, un morceau ancien, naturel et authentique d'un autre système solaire, passant silencieusement par le nôtre avant de repartir dans l'espace profond, probablement sans jamais revenir. C'est la vraie histoire, soutenue par de vraies données, issue de vrais télescopes, recueillis par de vrais scientifiques travaillant ensemble à travers le monde pour comprendre un visiteur extraordinaire. Et ce sont des histoires comme celle-ci, entièrement ancrées dans la science vérifiée, que cette chaîne existe pour vous apporter en premier. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire pour me dire quelle partie vous a le plus surpris et partagez cela avec quelqu'un qui trouverait cela aussi fascinant que vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.